Au niveau de l'olfactothérapie, c'est hyper intéressant de regarder pourquoi vous ne l'aimez pas et on peut pacifier après avec d'autres huiles. Mais ceci est un autre sujet. En attendant, là j'étais en train de la chercher tout à l'heure parce que j'étais un peu stressée. J'ai les enfants derrière qui hurlent à la mort. Il est 8 heures, c'est pas un horaire toujours facile. Du coup, j'arrêtais pas de leur dire, taisez-vous. Je vais dire, mince, j'ai oublié de désactiver mon micro. Voilà, voilà. Bon, ceci étant dit, le Shirin-yoku. Alors, le Shirin-yoku, déjà, est-ce que vous connaissez la signification du Shirin-yoku? Si vous pouvez, peut-être, Valérie, tu me diras dans le chat s'il y a des réponses, parce que c'est hyper intéressant de comprendre ce que ça veut dire en japonais. Bah voilà, Alors, il y a Annick, Annie qui nous dit bain eh de ben, ouais, ouais, forêt. ouais. Bon, ben, Ouais, voilà. Donc, apparemment, tout le bain monde de connaît. forêt, effectivement. Et en France, on appelle ça, en France, francophonie, c'est plutôt la sylvothérapie. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme, mais en tout cas, cette synergie, on l'associe, enfin, elle associe des huiles essentielles comme le citron. Peut-être vous avez senti ce côté agrume dans la synergie parce que c'est le citron. Il y a différents types de cyprès. On a le l'inoki, qui est le cyprès japonais. On a du magnolia et le patchouli. Et c'est là que c'est intéressant de savoir si vous aimez ou non cette huile, parce que le patchouli, c'est assez révélateur au niveau émotionnel. Peut-être, moi je sais que c'est ma maman qui portait le patchouli souvent quand j'étais petite, de chez Réminiscence. Peut-être ça vous parle. Eh bien, c'est pas anodin quand on aime le patchouli. On pourra en reparler ultérieurement, mais en tout cas, voilà, le patchouli est là. Il rappelle l'odeur, l'atmosphère boisée, fraîche et enveloppante des forêts, hein, cette sylvie. Donc, elle est née au Japon dans les années 80. Vous savez, il suffisait en fait au Japon de marcher lentement en forêt, de respirer profondément et d'éveiller ses sens pour se reconnecter à la nature. Donc ça, on avait voulu que les citadins de l'époque reprennent goût aux merveilles de la nature et c'est pour ça que cette synergie a été aussi créée chez doTERRA. Et donc, comme je vous le disais, on retrouve cette pratique plutôt sous le nom de sylvothérapie aujourd'hui. Et cette synergie, eh bien, elle s'intègre parfaitement dans des approches comme les balades sophro. Si vous aimez les ateliers dans la nature, mais faites-le. Moi, je vous invite à le faire. Je fais pas mal de balades sophro. J'ai fait des balades en montagne cet été et j'ai pris la fameuse synergie Shirin-yoku. Donc, on a aussi travaillé avec en sylvothérapie, vous savez, on enlace les arbres. On a fait des méditations guidées en forêt. Donc, si vous êtes fanat, moi, je vous invite vraiment à créer des ateliers en pleine nature. C'est vraiment chouette. Et du coup, derrière, vous avez souvent des clients voilà, qui testent les produits. Donc, assez sympa. Vous pouvez les utiliser aussi hein, dans d'autres ateliers bien-être ou des moments de reconnexion à soi, méditation et toutes ces choses-là. Je dirais qu'en diffusion, elle est extraordinaire aussi. Si vous l'avez testée chez vous à la maison, c'est une petite merveille aussi. On a vraiment la sensation d'avoir une ambiance unique qui a été recréée de ce bain de forêt. Moi, j'aime bien parce que c'est vraiment un instant de ressourcement et surtout d'ancrage, en fait. Hein. Les arbres, vous le savez, malgré les tempêtes, malgré les écueils, eh bien, on se stabilise vraiment, on s'enracine profondément. Donc elle est vraiment très puissante en termes d'ancrage. Que vous dire de plus? Je crois que j'ai fait un petit peu le tour de cette synergie. Je sais pas, Valérie, si tu veux rajouter quelque chose, je sais que tu l'adores, toi, cette Alors moi, synergie. moi c'est vraiment ma préférée. C'est toujours, et comme tu disais tout à l'heure, c'est toujours difficile à dire. On a toujours l'impression de dire que c'est ma préférée. Moi, vraiment, c'est celle qui vient en tête de mes synergies préférées. Et en fait, moi, il y a un an de ça, je vivais encore au Moyen-Orient et donc dans le béton, la pollution, voilà. Et il n'y avait pas de nature en fait, hein, vraiment pas de nature. Et c'est vrai que pour les gens qui vivent en ville, c'est vraiment une bénédiction parce qu'on reproduit, mais ça tu vas peut-être pouvoir nous l'expliquer, Fanny, ça reproduit en fait Pour les exactement phytoncides.
Voilà, c'est ça, la Mm. composition chimique. Je te laisse en parler de la forêt. Et donc, quand on n'a pas de forêt autour de soi, diffuser le Shinrin-yoku, c'est presque vital pour notre organisme. Je te laisse en parler un petit peu. C'est vrai que comme le sujet de ce soir, bien sûr, en plus c'est compliance, moi je ne sais jamais ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Alors je suis en galère en me disant, oh là là, est-ce que j'ai On le va droit le de le dire savoir ça? tout à l'heure avec Élise. Je ne veux pas me faire taper sous les doigts. Non, ce que j'aime bien expliquer dans mes ateliers, c'est que les arbres, en fait, et les végétaux d'ailleurs en général, ils émettent des composés volatiles qu'on appelle les phytoncides. Notamment, il y a des terpènes. Bon, je ne vais pas aller dans les détails, mais c'est vraiment ces molécules, elles sont au cœur de cette synergie Shirin-yoku. Donc c'est hyper intéressant parce que en fait les phytoncides, c'est l'équivalent en fait des huiles essentielles pour les plantes aromatiques. Donc c'est ça qui est de génial, c'est qu'on peut allier ce côté nature, faire des câlins aux arbres et travailler en même temps sur la synergie parce qu'on a des effets vraiment décuplés. Voilà, donc hein, les études, elles montrent que l'exposition à l'air forestier, ben, elle peut induire plein de bienfaits au niveau de notre humeur, de notre mieux-être psychologique, n'est-ce pas? On a une amélioration vraiment énorme au niveau de la qualité du sommeil, de l'attention, de la récupération physiologique. Donc, c'est vraiment excellent pour travailler sur tout ce qui est système nerveux autonome. Mhm. Voilà, je n'en dirai point plus, parce que Je, là, je- je j'aurais vous, peur de digresser. je vous laisse regarder un petit commentaire de Lydia dans le chat. Je vous laisse regarder, ça permet de savoir des choses qu'effectivement on ne va pas nécessairement exprimer là. Mais c'est vrai que il y a eu beaucoup d'études, hein, qui ont été faites et qui sont. En gros, ça renforce un peu tous nos systèmes, hein, on peut dire ça, Fanny. C'est ça, Ouais, exactement. ouais. Oui, oui. Eh Bien ben, fait écoute, sur la cohérence cardiaque. On peut le faire hein, ah avec la oui. cohérence cardiaque, c'est divin. On Ah, retrouve. excellente idée, Mais excellente oui, idée. on sait que l'ilang-ilang est la plus puissante des huiles pour la cohérence cardiaque, mais je peux vous assurer que Shirin-yoku, c'est quasiment kiff-kiff. Hein. Alors, si en plus vous associez à ça, pour celles qui ont assisté au webinaire du 1er juillet, si vous associez à ça la symphonie alchimique des plantes de Jean-René Lourtet, où vous entendez en plus avec la musique des plantes, vous renforcez encore tout ça, hein. C'est vraiment formidable. Si vous ne connaissez pas, allez sur ma chaîne YouTube, allez voir le replay de ce webinaire et vous en apprendrez un petit peu plus là-dessus. Voilà, donc non, c'est vrai, c'est chouette. Merci beaucoup, Fanny, hein, merci infiniment. Ah si, 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 il y a quand même un truc. Tu nous as demandé, tu nous as dit, c'est très significatif si on adore le patchouli. Et en fait, on est plusieurs à avoir noté dans le chat qu'on adorait le patchouli. Donc c'est quoi alors le secret là? Dis-nous. Je sais pas si Parce vous êtes que prêts Fanny est à entendre. olfacothérapeute, hein, donc elle va nous dire. Vas-y, dis-nous. Non, mais bon, je veux pas faire de la psychologie de comptoir, là, rien. Enfin, c'est parce que c'est compliqué de dire tout de suite à chaud à quoi ça équivaut, mais sur certains publics, c'est vrai que on a tendance à aimer le patchouli parce qu'il y a une honte corporelle. Souvent, c'est quand on s'assume pas physiquement et qu'on n'aime pas son corps et on va aller chercher le patchouli. Alors, je dis pas que c'est valable pour tout le monde, attention, hein, mais si on devait l'expliquer de manière générique, on retrouve ce côté, voilà, je ne m'assume pas, je n'assume pas mon corps et j'ai besoin de cette plante pour me donner confiance en moi. Ok, ok, ah ben intéressant. Bah merci Fanny bah voilà, j'adore parce que moi j'apprends toujours des choses. C'est pour ça que je vous encourage, hein, à venir, à vous porter volontaire pour venir présenter une huile parce que moi je suis aussi curieuse je veux pas être la seule à présenter parce que du coup j'apprends des tas de trucs. Merci beaucoup Fanny, c'est vraiment 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 super. Alors, moi, du coup, je vais partager mon écran pour vous présenter le reste des choses, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à partager ce soir. Je vais essayer de ne pas être trop non plus
de pas dépasser, parce qu'on va avoir tout à l'heure donc Élise qui va nous rejoindre pour l'interview et je ne veux pas non plus déborder sur votre temps précieux. Donc le Shinrin-yoku, hein, comme on l'a vu, donc qui est notre produit du mois à partir de 125 PV, donc si vous commandez avant le 15 octobre, donc je ne reviens pas dessus. Alors ce mois-ci, moins 10% sur les comprimés à croquer On Guard Plus. Alors, c'est vrai qu'on va rentrer dans l'hiver, la saison un petit peu hivernale où on est exposé aux menaces environnementales. Donc, c'est vrai que quand on commence à avoir un besoin d'un soutien supplémentaire, ben, le On Guard Plus en comprimé, d'abord, est très pratique à utiliser et il est renforcé en certaines vitamines, donc vitamine C et D notamment, ainsi que du zinc, hein, pour renforcer notre organisme. Donc, c'est vraiment chouette à avoir toujours dans votre sac et vous pouvez croquer ces petits comprimés en fonction de vos besoins. Voilà, donc là, c'est alors moins 10% ce mois-ci, donc profitez-en pour faire un petit stock, hein. C'est toujours bien d'en avoir d'avance pendant la période hivernale. Alors, ce mois-ci aussi, c'est le mois de l'automne tour de doTERRA qui a lieu du 1er octobre au 30 novembre. Donc là, je vous laisse, si vous voulez, scanner le QR code qui est sur l'écran. Ça vous permet de trouver un événement près de chez vous. Donc, si vous êtes déjà chez doTERRA, vous pouvez le trouver sur votre back-office, je crois. Sinon, de toute façon, là, en scannant le QR code, vous pouvez trouver un événement près de chez vous. Donc, allez-y, allez dans la ville la plus proche. Ça vous permettra à la fois d'avoir accès à l'Automne Kit dont on va parler tout de suite, et puis à plein d'informations sur doTERRA. Donc, ça va vous permettre de mieux connaître les produits et de rencontrer plein de gens. Alors, je regarde aussi en même temps dans le chat s'il y a des petites questions pour... hop. Ah non, c'est bien. Bon, écoute, voilà, donc c'est bien, merci en plus Fanny de répondre, c'est super de répondre dans le chat, ça permet que tout le monde ait les réponses. Super. Alors, hop là, j'espère que vous ne voyez pas mon chat là au milieu de l'écran, parce que moi je l'ai au milieu de l'écran. Non, c'est bon? Ok, super. Alors, slide suivant, donc je vais vous parler. Voilà, donc ce kit exclusif de l'automne, hein, donc qui va comprendre 3 produits, dont 2 qui sont inédits, hein, c'est-à-dire les gélules adaptives et l'huile essentielle de valériane, mais aussi donc la lavande. En fait, notre corps, c'est une machine véritablement intelligente, hein. Il possède en lui tout un réseau de messagers chimiques qui se parlent entre eux, hein. C'est tout un réseau qui se parle pour nous maintenir dans un équilibre, cet équilibre délicat, hein, qu'il y a entre l'action et la récupération, entre la tension et la détente, hein, également. Et parmi ces messagers, il y en a un qu'on appelle le GABA. Le GABA, c'est l'acide gamma-aminobutyrique. C'est un acide aminé, hein, qui est naturellement présent dans notre système nerveux. Et j'aime bien le GABA parce qu'il incarne parfaitement, hein, l'idée de l'apaisement intérieur. C'est un peu le frein tout doux de notre cerveau. Ça nous permet de le ralentir un petit peu, hein. Il aide à ralentir, il aide à, en même temps j'admets les gens dans la salle d'attente, voilà, à revenir dans un état plus calme et plus centré. Alors ce qui est fascinant aussi, c'est que notre mode de vie influence indirectement cette capacité naturelle que nous avons à retrouver le calme. Parce que si vous avez du stress, si vous manquez de sommeil, votre alimentation aussi, les pensées récurrentes, hein, qui tournent en boucle, tout ça, ça peut venir créer justement un déséquilibre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir dessus, hein. C'est qu'on peut soutenir notre organisme de façon douce et naturelle pour qu'il retrouve cette capacité d'adaptation. Donc, c'est exactement l'esprit de cette formule adaptive, hein. C'est pour ça que ça s'appelle adaptive, adaptation. Donc, vous connaissez déjà, pour celles qui sont déjà, celles et ceux qui sont dans doTERRA, vous connaissez le mélange d'huile essentielle adaptive. Mais donc maintenant, on a les gélules, donc
en édition limitée, hein, alors précipitez-vous dessus. Ce ne sont pas des gélules magiques, mais c'est un accompagnement global pendant les périodes où on se sent un peu débordé, un peu dépassé par les événements, dispersé, émotionnellement sollicité, hein, surtout. Et elles vont combiner en fait plusieurs choses. Alors c'est pas une gélule avec les huiles du mélange adaptif, hein, qui n'est pas fait pour être ingéré, mais il y a plusieurs extraits de plantes, il y a des nutriments et des huiles essentielles aussi, hein, qui ensemble vont soutenir notre bien-être émotionnel et notre clarté d'esprit. Alors moi, je les vois, hein, ces gélules, un peu comme cette invitation à ralentir, comme je disais tout à l'heure, à respirer, à se reconnecter à ce calme intérieur, à ce centre intérieur. Et ça va nous rappeler en fait qu'on peut véritablement redevenir le capitaine de son navire, hein, même quand la mer est agitée. Voilà, pour une ancienne officier de marine, c'est un peu la métaphore que j'aime bien donner. Je pense que c'est pas Fanny qui va me contredire, puisqu'on vient du même univers. Voilà. Donc c'est justement ça la beauté, hein, de la physiologie humaine, hein, c'est que notre système nerveux, il est connu. Il est conçu pour retrouver l'équilibre si on lui donne les bonnes conditions, hein, si on le met dans les bonnes conditions. Je voulais vous parler de la lave. Oups là, j'ai pris quelques notes pour ne rien oublier. Alors évidemment, vous pouvez, hein, retrouver ce calme intérieur en faisant des exercices de respiration, hein, respiration consciente, une marche dans la nature, comme disait Fanny tout à l'heure, avoir un bon sommeil. Et voilà, vous avez maintenant cette possibilité de vous soutenir avec les gélules adaptives, mais d'une manière générale, le message derrière tout ça, c'est que notre calme, c'est une compétence naturelle qu'a notre corps et qu'on peut réactiver à tout moment. Hein, donc là, ce sont vraiment juste des aides. Alors, on va passer maintenant à la lavande, hein, justement, quand on parle d'équilibre émotionnel, hein, il y a certaines huiles essentielles qui sont de véritables alliés, hein, pour nous aider à revenir à nous-mêmes. Et la lavande en est une, hein, par exemple. C'est une huile vraiment que moi je considère comme une huile douce, hein, vraiment. Alors, elle a un parfum floral, un peu herbacé, et qui a cette capacité incroyable à apaiser le mental, à nous envelopper, hein, par le cœur. C'est vraiment une huile de recentrage, c'est aussi l'huile de la communication. Et quand tout s'agite autour de nous, quand tout s'agite à l'extérieur, elle va nous rappeler cette puissance qu'on a à l'intérieur de nous, cette puissance de ce calme intérieur. Et sur le plan énergétique, elle va aider à relâcher les tensions, à respirer un peu plus profondément, à revenir dans le présent. Donc c'est une huile qui est parfaite à diffuser le soir pour vraiment ralentir de la journée. Hein, ou alors si vous avez un coup de stress, vous pouvez la respirer dans vos mains pour voilà, avoir un moment important, hein, si vous avez besoin de vous calmer. Elle va vraiment agir comme un ancrage sensoriel et dès qu'on la sent, le corps il se souvient qu'il a la capacité de se détendre. Hein. Et puis il y a aussi donc la valériane qui est une huile plus rare et plus profonde. Donc là, on est bien sur une édition limitée. Son parfum, il est terreux. C'est un parfum enveloppant. Bon, il peut être un peu dérangeant, hein, parce que bon, il est assez particulier, presque mystique. Mais elle va inviter cette huile à une détente un peu différente, une détente de fond. Hein, une détente qui murmure à votre système nerveux que tout va bien, qu'on peut se relâcher, hein, qu'on est tranquille. C'est vraiment une huile qui vous enracine. Et quand le mental part dans tous les sens, ça permet de ramener dans le corps, en fait. Hein, voilà. Donc, elle va aider à retrouver ce lien entre ciel et terre, entre l'esprit et la matière. Et donc, elle est vraiment là pour nous apaiser. Voilà, donc elle se marie bien, hein, avec la lavande en termes d'odeur. D'ailleurs, elle a été rajoutée dans le stick Serenity et elle lui donne plus de profondeur. Et donc, voilà, ça vous permet, là encore une fois, de aider votre système nerveux à reconnaître quelque chose de familier, hein, justement ce chemin vers le calme et vers la présence.
Voilà, donc c'est pour résumer un petit peu tout ça, hein, c'est vraiment là la vraie puissance des huiles essentielles. Elles font pas le boulot à votre place, hein, ça c'est clair, mais elles vont nous rappeler cette capacité naturelle qu'on a à nous rééquilibrer. Hein, donc voilà, c'est un peu tout ce qu'on vient d'explorer là, hein, avec les gélules adaptives, la lavande, la valériane. Hein, c'est pas juste des produits, mais ce sont des outils de régulation naturelle, des partenaires en fait, hein, sur notre chemin, qui vont nous rappeler cette capacité qu'on a naturelle au calme, à la présence et à la clarté. Donc on va pouvoir retrouver par le biais de notre système nerveux qui est parfaitement intelligent. Voilà. Donc en fait, on parle souvent de rituels, hein, on parle souvent de s'aider avec les huiles et les plantes, mais voilà, c'est ça, hein, ça nous reconnecte à l'inné. Hein, voilà. Donc c'est ça que vous reteniez ce soir, hein, si vous avez une chose à retenir sur cette partie, c'est que vous n'avez pas besoin d'être en contrôle permanent pour être en équilibre, en fait. Hein. L'équilibre, c'est vraiment cette danse entre mouvement et repos, entre expansion et retour sur soi. Voilà. Alors, maintenant, ce que je voulais vous présenter, c'est Et tu avant as des qu'on... questions sur la prise, la posologie, Valérie? Ah, la prise des gélules Tu, adaptives, ben, c'est un petit la- peu... L'adaptive, tu conseilles de la prendre quand? Alors, personnellement, moi, je la prends au coucher. Je prends une gélule au coucher. Mais vous pouvez prendre une gélule au moment où vous vous êtes exposé à un challenge émotionnel, je dirais. Ça va vous permettre justement d'apporter cet acide aminobutyrique, ces GABA, hein, qui vont vous permettre de rééquilibrer votre système nerveux. Donc c'est vraiment en cas de besoin. Hein, vous pouvez utiliser cette gélule donc en prenant une comme ça au moment du besoin. Est-ce que je suis dans les temps, Fanny? J'ai pas l'heure sur moi. On est. Attends, j'étais pas au. 24, il est 24. Il est 24. Ok, ben, c'est parfait. J'ai juste 5 minutes et après on passera. J'ai vu qu'Élise nous avait rejoint, donc c'est super. On passera à l'interview. Alors, Noël, les fêtes en général, très souvent chez doTERRA, ça commence le 1er octobre avec le premier catalogue des cadeaux de saison. Donc, les fêtes, hein, ces moments où on revient à l'essentiel, hein, pas seulement les cadeaux, mais aussi les gestes qui font du bien, qui ont un sens. Les odeurs qui nous rappellent l'enfance, voilà, et puis des cadeaux à donner, hein, puisqu'on est vraiment là-dessus. Voilà. Donc, c'est le moment en fait de se retrouver, de se saisir. Et donc, voilà quelques trésors qu'elle nous propose doTERRA pour cette fin d'année. Mais attention, hein, ce sont des trésors en édition limitée, donc surtout ne vous faites pas avoir. Si vraiment si vous êtes inspiré par quelque chose là, ben, achetez-le rapidement parce que ça peut partir très vite, hein, et on ne sait pas si ça reviendra. Alors, le premier, en fait, ça va être le Hygge. Ça se prononce Hygge. C'est vraiment l'art scandinave du cocon, en fait. Hein. C'est un mélange qui est très cosy. Moi, je l'adore. Donc, après le Shinrin-yoku, c'est le Hugo qui a ma préférence. Et il a ce petit diffuseur qui est super parce qu'il est activé par le mouvement. Donc, c'est un diffuseur que vous pouvez mettre. Moi, je sais que j'aime bien le mettre dans l'entrée, dans le séjour, ou dans les toilettes, ou dans un endroit de passage, en fait. Comme ça diffuse une petite brume d'huile essentielle et ça vient vous apporter cette petite odeur. Et franchement, ça dure très longtemps parce qu'un flacon de 15 millilitres installé dans votre petit doTERRA Bubble Diffuser, eh bien, ça dure 4-5 mois. Donc, c'est vraiment très, très pratique. Ensuite, vous avez le Serenity. Alors, le Serenity, le pack, en fait, c'est un peu la collection relaxation où vous allez avoir donc là le mélange Serenity, qui est ce mélange de calme, d'apaisement, hein, pour le lâcher prise. C'est vraiment une alliance entre le geste, l'odeur et la matière, puisqu'on va avoir le stick, hein, que vous allez pouvoir mettre sur vous, qui est enrichi à la valériane, donc qui va être très apaisant. Et puis, vous avez ce superbe masque en soie
Alors, certains disent que la soie est anti-âge, en tout cas, elle évite à la peau de friper. Donc, vous pouvez le poser sur vos yeux si vous êtes gêné par la lumière quand vous dormez, et donc avec une petite goutte de Serenity pour vous détendre et passer une bonne nuit. Vous avez aussi ce superbe bonnet qui est vendu avec l'huile essentielle de Douglas Fir, donc le pin Douglas, hein. C'est vraiment le parfum des forêts profondes, la sagesse des arbres qui est apportée là. Et donc, c'est un peu comme si vous portiez, hein, cette force sur votre tête. Donc voilà, pour l'hiver. On a aussi, alors là, j'ai un micro qui est ouvert. Voilà, je vais juste le fermer pour éviter les interférences. Le mélange à ma vie. Alors ça, c'est un mélange. Je sais que c'est mon mari le porte en parfum. D'ailleurs, il l'avait presque fini. Je suis assez contente qu'il revienne parce que moi, je l'aimais bien aussi. C'est l'énergie vraiment du masculin. Courage, présence, ouverture, énergie un peu du masculin sacré. On va retrouver le bois de sapin baumier, le poivre noir, l'inoki, le patchouli, encore une fois, hein, qui lui donne de la profondeur. Et donc, avec ce petit support en bois pour vos huiles en roll-on, comme ça, vous avez ça dans votre salle de bain, sur votre table, enfin, où vous voulez. Mais c'est très, très chouette à offrir également. Hop, je pense qu'il y en a encore deux, je crois. Ouais, c'est ça. Là, on a le sapin de l'Himalaya, qui est une huile que je n'ai, j'avoue, jamais sentie. Mais le sapin de l'Himalaya, bah, c'est vraiment une huile essentielle qui va élever tout en ancrant. Donc, elle a vraiment cette odeur aussi de forêt. Et très joli diffuseur passif, hein, en bois avec ce bol-là, avec des pierres de lave brutes. Donc vous mettez quelques gouttes dessus et ça fait un peu comme un pot pourri, mais sain cette fois, donc qui va permettre de diffuser joliment. Donc c'est vraiment une respiration de montagne à la maison. Et enfin, ce set de pâtisserie. Alors là, je pense que Fanny l'a déjà utilisé puisqu'elle est très, très douée pour tout ce qui est cuisine et pâtisserie. Vous avez donc ces deux emporte-pièces en forme de goutte et en forme de flacon d'huile essentielle vendus avec ce mélange d'épices que vous allez pouvoir utiliser dans vos gâteaux et dans vos cookies pour les fêtes. Voilà, c'est vraiment la générosité en flacon. Voilà ce que j'avais à vous dire pour les promos du mois. Euh, euh, et donc, je vérifie, mais je pense qu'on a bien Élise avec nous. Euh, Bonsoir, Ah, mais la voilà. Voilà, je suis là. Élise. Super. Merci beaucoup, Élise, de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Donc, moi, je suis vraiment très, très honorée déjà que vous ayez accepté. Alors, parce qu'on parle souvent de bien-être, hein, d'accompagnement, de posture, mais rarement de ce qui nous protège, nous, en tant que praticiens. Hein. Et pourtant, il suffit d'une phrase mal tournée, d'une promesse un peu trop enthousiaste, et Dieu sait si on est enthousiaste chez doTERRA, ou alors d'un oubli sur un site internet, hein, et ça peut avoir de sérieuses conséquences. Donc l'objectif de ce webinaire, en vous invitant, c'était de donner à toutes les personnes qui sont là ce soir et qui sont majoritairement des professionnels du bien-être, des repères simples, hein, pour exercer avec confiance, dans la sérénité, sans pour autant se noyer non plus dans le jargon juridique. Mais pour ça, donc, j'ai le plaisir de vous accueillir ce soir, Élise, et vraiment merci encore d'avoir accepté. Donc, vous êtes avocate spécialisée en droit du numérique, hein, avant tout, en contrat et C'est en ça. RGPD, hein, cette fameuse réglementation sur la protection des données. Alors, Élise accompagne, hein, depuis des années des praticiens du bien-être. Du coup, elle a même développé des solutions juridiques très spécifiques dédiées à notre secteur. Donc ce soir, on va surtout éclaircir deux sujets essentiels. Ça a été un peu compliqué quand on a préparé ça avec Élise parce qu'on s'est dit, mon Dieu, mais il y a tellement de choses à dire et la complexité juridique fait qu'il a fallu quand même qu'on se décide sur deux thématiques essentielles. Donc déjà, dans un premier temps, on va parler de ce qu'on peut dire ou pas, hein, quand on recommande des produits bien-être. Et puis dans un deuxième temps, tout ce qui est obligation juridique de base à connaître quand on exerce, hein, dans ce domaine.
Voilà. Donc, dans le quotidien du praticien, donc on va recommander souvent des produits, et c'est le cas de beaucoup de personnes ici, que ce soit des huiles essentielles, des compléments alimentaires, d'autres solutions naturelles. Hein, on va en parler sur les réseaux. Hein, il y a des gens qui développent uniquement sur les réseaux pendant une séance, comme le naturopathe ou dans un atelier. Mais le souci, c'est qu'on ne sait pas toujours ce qu'on peut dire. Et on en parlait tout à l'heure au début du webinaire, surtout quand on touche une commission, ce qui est le cas des conseillers d'Otera notamment, hein, qu'on représente une marque, hein, bien sûr. Il y a toujours la peur de mal formuler, de se retrouver en dehors du cadre légal. Alors, ma première question, Élise, alors elle est simple, mais effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce qu'on a le droit de dire ou pas, hein, quand on recommande des produits bien-être dans le cadre de son activité? Oui, effectivement, c'est une vaste question. Valérie, merci beaucoup de me donner la parole et de m'inviter ce soir. 20h30, c'est quand même audacieux pour des sujets aussi techniques et indigestes. Alors, on va essayer d'être le plus fluide et le plus accessible, éviter le jargon juridique. Mais bon, voilà, une avocate parle juridique, hein. Donc, Oui, mais je sais voilà. que vous le faites avec beaucoup de pédagogie, donc Je donc vais c'est essayer chouette. d'être pédagogue et je vais essayer de vulgariser parce que en 30 minutes, en quelques minutes, c'est pas simple de donner l'éclairage juridique. Donc, je vais essayer. Ça va être un challenge ce soir. Un challenge ce soir, surtout, voilà. Qu'est-ce qu'on a le droit de dire ou pas quand on recommande des produits bien-être dans son activité? C'est vrai que c'est une question sensible, pas évidente, en effet. On en a parlé pas mal quand on a préparé le webinaire. Je dirais peut-être un premier principe que vous pouvez retenir, c'est celui de la transparence. Hein. Toujours dire que vous êtes rémunéré. Hein. Dès lors que vous recommandez un produit et que vous percevez une rémunération, même indirectement, vous êtes dans une logique de publicité. Et donc, voilà, si vous partagez un lien affilié dans une story, dans un post, si vous mentionnez un produit en consultation individuelle, ou alors vous donnez un code parrainage à un de vos clients, voilà, vous êtes dans cette situation commerciale et à partir du moment où vous avez un intérêt financier, vous êtes tenu de le déclarer clairement. D'accord? Donc, ce n'est pas une option, c'est vraiment une obligation légale de transparence commerciale. D'accord? Donc, vous pourriez, par exemple, dire si vous recommandez des produits doTERRA, vous pourriez dire, bah, pour être transparent avec vous, je suis affilié à doTERRA. Et si vous commandez ce produit ou un produit via ce code promo que je vous partage, eh bien, je toucherai une commission. Voilà, donc voilà, vraiment le principe de la transparence qu'il faut retenir, le fait de ne pas le dire ou de laisser croire que votre recommandation elle est désintéressée alors qu'elle ne l'est pas, eh bien juridiquement, c'est ce qu'on appelle une pratique commerciale trompeuse. Hein, c'est sanctionnable, c'est une infraction pénale qui est prévue par le Code de la consommation. Donc voilà, les choses sont dites. Donc faut être totalement transparent et décomplexé par rapport à cette recommandation commerciale. Hein, c'est pas un gros mot finalement de dire que vous touchez une commission. Hein. Ce qui compte, c'est finalement d'être loyal et transparent vis-à-vis de vos, que ce soit en ligne ou que ce soit à l'égard de vos clients dans le cadre dans le cadre d'une consultation. C'est important Donc que voilà. vous nous disiez ça, effectivement, Élise, parce que souvent, c'est un petit peu cette inquiétude, souvent, quand les gens, quand ils se lancent dans ce genre de choses, on n'ose pas trop dire. Hein, ouais, ouais. Donc, Ouais, c'est merci ça. de bien Mais le il n'y a même pas de préciser. questions à se poser, d'accord? Mhm, C'est vraiment ça le discours que j'aimerais faire transmettre ce soir. Hein. mhm, Voilà, il faut le dire, il faut être transparent, mhm, un des principes essentiels en droit. mhm, Deuxième principe, et celui-là aussi il est très important, il va falloir faire attention aux allégations interdites. Alors ça, je mhm. sais que certains d'entre vous sont au courant, savent qu'il y a des allégations thérapeutiques qu'il ne faut pas dire, auxquelles il faut faire attention. Voilà, l'idée c'est de pouvoir faire un petit point juridique sur qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Alors, ce Mhm. que vous pouvez retenir déjà de manière générale, c'est que quand vous parlez de produits bien-être, des compléments alimentaires, des huiles essentielles, des plantes, il faut savoir que vous ne pouvez pas dire ce que vous voulez. Voilà. En matière de communication sur ce type de produit, il existe en France et en Europe un cadre juridique qui est très strict.
notamment pour ce qu'on appelle les allégations de santé. D'accord? Donc, ce que vous n'avez pas le droit de dire, c'est par exemple de dire qu'un produit soigne, guérit, prévient, atténue une maladie. OK? Ou même laisser sous-entendre entendre qu'un produit a des effets thérapeutiques ou médicaux. Et même si vous l'avez testé personnellement, que ça vous semble évident pour vous, qu'une de vos clientes a eu de bons résultats, en fait, ce type de messages sont vraiment réservés aux médicaments qui sont autorisés par les autorités de santé. D'accord? Donc, les types de formulations interdites, hein, les allégations interdites, c'est soulage les douleurs articulaires, prévient les allergies saisonnières, protège les virus. Enfin voilà, ce type de formulations qui sont anodines, en fait, finalement, eh bien, ne le sont pas d'un point de vue légal. Et que ce soit encore une fois en consultation individuelle ou de manière publique sur les réseaux sociaux, les règles sont vraiment les mêmes. Donc voilà de manière générale ce qu'on peut retenir sur les allégations de santé. Après, ce qu'on peut peut-être faire, c'est un petit zoom sur les compléments alimentaires et ensuite sur les huiles essentielles et les plantes. Alors, sur les compléments alimentaires, tout d'abord, alors il faut savoir qu'il y a certaines allégations qui sont autorisées, mais sur quelques ingrédients précis. Et les allégations qui sont autorisées, elles sont vraiment strictement encadrées. En fait, ce sont des phrases que vous avez le droit d'utiliser, mais à condition que le produit il contienne vraiment l'ingrédient concerné par l'allégation en quantité suffisante, d'accord? Et que vous repreniez vraiment exactement l'allégation qui est autorisée par les textes, sans reformuler, sans changer un mot, sans changer une virgule. Donc, exemple d'allégation autorisée que vous avez très certainement déjà entendu ou vu, la vitamine C contribue au fonctionnement normal du système immunitaire. Le fer contribue à réduire la fatigue. Voilà, ça c'est typiquement le genre de phrases d'allégations qui sont autorisées par les textes, de manière vraiment très très explicite. Mhm. Alors, où est-ce que vous pouvez trouver les allégations qui sont autorisées? L'Union européenne a mis en place un registre qui est en accès hein, sur les allégations qui sont autorisées. Je partagerai peut-être le lien dans le chat pour ceux et celles qui veulent aller voir. Ah oui, avec plaisir, oui, oui. Peut-être, ouais. Je le partage ici pendant que j'y pense. Merci. Voilà, vous pouvez regarder, en fait, vous pouvez chercher un ingrédient, comme par exemple vitamine C, zinc, et voir ce que vous êtes autorisé à dire par rapport à cet ingrédient. D'accord? Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de reprendre la formulation à la lettre, et puis évidemment vérifier les conditions d'utilisation en fonction du produit que vous souhaitez recommander. Mhm. Donc voilà au niveau des compléments alimentaires. Au niveau des plantes et huiles essentielles, alors là, les choses sont encore plus rigides parce que, à la différence des compléments alimentaires où on a des allégations autorisées, eh bien, l'Union européenne en fait, n'a jamais validé une liste d'allégations autorisées. Donc en fait, aujourd'hui, on a un no man's land, on n'a pas d'allégation de santé autorisée sur les plantes et les huiles essentielles. Enfin, sur les plantes, on va dire de manière stricte. Et en France, l'autorité de contrôle, hein, qui est la DGCCRF, elle interdit toute communication santé dès lors qu'il s'agit de plantes. Donc voilà, et puis le raisonnement peut être le même pour les huiles essentielles. En fait, en France, c'est pas considéré comme du médicament ni comme des produits alimentaires classiques. Donc, on considère que vous n'avez pas le droit de les présenter comme ayant un effet thérapeutique. Voilà. Donc, les Alors, choses comme ça sont totalement claires. je sais qu'il y a une question souvent qui revient beaucoup, c'est que pourquoi, alors, vous savez, quand on va sur Internet, des fois on voit telle huile essentielle est antibactérienne, anti-ceci, anti-cela. Pourquoi c'est noté et puis qu'on ne peut pas le dire. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, en fait, on peut communiquer sur une information, mais pas dans le cadre d'une communication commerciale. D'accord, ok, très bien. Et il y D'accord? C'est avait une ça, en petite fait. question, si quelqu'un avait levé la main, Fanny, tout à l'heure, pendant que vous parliez de... Tu as... Oui, c'était une question un peu plus haut qui était pertinente aussi. C'était est-ce qu'on peut, dans le premier volet de la présentation d'Élise, on avait une question, peut-on simplement mettre dans la description bio de notre page pro le fait qu'il y a un jeu de transparence et qu'on est dans une transaction commerciale? Est-ce que le mettre dans notre page pro suffirait? Il faut le mettre à chaque communication. C'est
C'est-à-dire que le fait que ça figure sur le site internet, par exemple, ou sur la page pro sur les réseaux sociaux, c'est très bien. Mais il faut que sur chaque post, par exemple, si la question vise, par exemple, des publications sur les réseaux sociaux, il faut que dans chaque communication, l'information soit précisée. Ok. OK? Mm. Parce que en fait, la personne qui va lire, elle va pas forcément avoir pour réflexe d'aller fouiller sur la page ou sur le site pour vérifier ce qu'il en est. Mm. OK? Donc alors voilà, si je reviens sur les plantes et les huiles essentielles, voilà, on a un cadre qui est vraiment très strict hein, en France et en Europe, vous l'avez compris. Voilà, donc c'est très compliqué finalement de recommander un produit sur la vente, enfin, en faisant des allégations thérapeutiques. Voilà, on peut parler d'un produit. Alors on peut éventuellement utiliser des formulations de type traditionnellement utilisé ou historiquement utilisé. Enfin, voilà. Mais Mhm. c'est à utiliser avec beaucoup de précautions. Encore une fois, si en plus vous en faites la promotion à des fins commerciales, voilà, il faut vraiment faire attention. Et, Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez parler des produits, d'accord, vous pouvez, mais pas de leurs effets médicaux, d'accord? Vous pouvez informer, vous pouvez donner de l'info, mais pas de faire de promesses de soins. Et pour les compléments alimentaires, bah là, pour le coup, il y a une liste d'allégations qui sont précisées par la Commission européenne. Donc là, on ne peut pas sortir du cadre de ce qui est précisément indiqué par les textes. OK? alors, j'ai appris récemment, je ne sais plus par qui, que à partir du moment où un labo qui produit des huiles essentielles et des compléments alimentaires est classé pharmaceutique, il a le droit de faire les allégations. Est-ce que c'est vrai ça? Parce que doTERRA ne n'est pas classé pharmaceutique, hein, donc ils ont Là, je ne saurais évidemment. pas, je saurais pas répondre à cette question D'accord, comme ça. Il faudrait que je regarde précisément ce qu'il en d'accord. est. Mhm, En fait, les allégations thérapeutiques, elles sont réservées aux médicaments. mhm. D'accord, ok, bah, c'est clair. Enfin, en tout cas, le Mhm, principe, c'est celui-ci. Après, il mhm. peut y avoir peut-être des analyses au cas par cas qui peuvent être faites, mais en tout cas, ce soir, par rapport aux personnes qui nous écoutent, c'est vraiment le message qu'il faut Il retenir. faut retenir. Ouais, ouais. Ouais. Alors, il y a une question là aussi de Laurence qui nous dit, on doit dire que l'on est rémunéré, mais a-t-on l'obligation de dire la marque? Bah, en fait, il faudrait préciser la question parce que quand on fait la publicité ou la recommandation d'un produit, ben, il me semble que ça va de soi, non? Je ne crois pas. Enfin, il Parce me que semble-t-il j'imagine, de lister la ouais, marque. parce que j'imagine que parfois, effectivement, on peut recommander. Enfin, moi, je vois des fois dans mes consultations, j'envoie toujours les gens sur des produits que je trouve les meilleurs de leur catégorie. Donc, c'est parfois j'ai un intérêt. Donc, c'est le cas pour doTERRA. Et puis pour le reste, j'en ai Mhm. pas. Mais effectivement, donc je donne parfois des marques différentes. Donc, Oui, mais c'est peut-être ça. dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, Valérie, c'est quand vous recommandez différents produits, c'est indiquer le fait que sur certains, vous êtes affilié, Mm, sur d'autres non, de manière à ce que la personne, finalement, elle ait vraiment cette information de transparence et qu'elle mm. puisse choisir de manière non trompeuse. D'accord? D'accord, y compris, donc là aussi une question, y compris dans les stories qui sont éphémères. Donc dans chaque story postée, il faut aussi qu'on le mette. Ouais. Ouais, Oui, d'accord. parce que même si c'est éphémère, ça reste une publication. Mhm, d'accord. Ok, ok. Alors, peut-être qu'on va passer à la deuxième thématique, à moins que vous ayez encore deux, trois petites choses à préciser, Élise. Bah, je pense qu'on a fait en tout On cas a fait le de tour. l'essentiel, hein. Peut-être que Ouais. s'il y a des points, on pourra approfondir une autre fois, mais on peut passer à la deuxième partie. D'accord, donc Euh, voilà le deuxième grand sujet hein, qu'on avait évoqué de parler, c'était les obligations juridiques. Quelles sont nos obligations juridiques? Parce qu'il y a beaucoup de praticiens hein, qui exercent à la fois en cabinet, en oui, ligne, sur les réseaux, hein, comme on disait tout à l'heure, parfois avec une boutique, hein, certains ont une boutique, ou ok. des prestations numériques, hein, des consultations en ligne, etc. Donc souvent les questions qui reviennent, c'est est-ce qu'il faut des conditions générales de vente, une politique de confidentialité, un bandeau cookies, en fait, comment on s'y retrouve dans tout ça hein. Donc, est-ce que vous pouvez nous aider là-dessus aussi à poser un cadre clair hein, quelles sont les grandes obligations juridiques à respecter quand on exerce en tant que praticien du bien-être? Oui.
Vaste question. Gros challenge de tenir en 15 minutes max. Voilà, ouais, c'est vrai que peut-être l'objectif de ce soir, c'est de vous donner une vue claire en fait des principales obligations ou des principaux documents légaux qu'il faut avoir quand on est un professionnel du bien-être, du mieux-être. Donc en fait, ça va vraiment concerner toutes les personnes qui nous écoutent ce soir, me semble-t-il, hein. Mhm. L'idée, c'est d'aller dans les grandes lignes, sans trop rentrer dans le détail de chaque obligation, parce que là, on pourrait y passer plusieurs Ah heures. oui, oui. Peut-être avant de vous présenter les documents, ce que je pourrais dire pour commencer, c'est l'importance qu'il faut de comprendre que les réglementations, les règles à respecter dépendent de vos activités, selon si vous avez un site internet ou pas, selon ce que vous vendez. Est-ce que vous vendez des prestations de services, comme par exemple des séances, des consultations? Est-ce que vous vendez des produits ou encore des contenus numériques, comme des e-books, des audios, des vidéos? D'accord? Je sais qu'un certain nombre commencent à multiplier un petit peu ces activités sur Internet pour vendre autre chose que de la prestation de service classique. Donc les règles vont pas être les mêmes selon ce que vous vendez. Et les règles non plus vont changer selon comment vous vendez. Est-ce que vous vendez en ligne? Est-ce que vous vendez hors ligne? Autre élément aussi à prendre en considération, certains praticiens du bien-être vendent à des entreprises. Pas toujours, hein, pas exclusivement, mais commencent à diversifier aussi leur clientèle. Et Il y donc, en a effectivement parmi nous ce soir. Mm. en fonction de finalement de ces variantes, eh bien, les obligations légales ne sont pas les mêmes. On va dire que globalement, vous aurez tous des documents légaux à avoir, vous aurez tous besoin de respecter la réglementation sur les données personnelles, d'avoir des CGV, mais le contenu des documents va dépendre de ce que vous vendez, à qui, comment. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est important déjà de comprendre que le document du voisin ne sera pas forcément adapté à vous parce que vous ne vendez pas la même chose. Peut-être que vous vendez en ligne alors que le voisin non. Peut-être que le voisin n'a pas de site internet complète, enfin pas du tout. Donc voilà, déjà il y a des variantes. Ensuite, si je veux présenter peut-être les grands documents légaux à avoir dans sa boîte à outils, on peut commencer par les conditions générales de vente, les CG, parce que c'est vrai que c'est un document qui revient souvent dans les questions qu'on me pose. Alors, ce qu'on peut retenir sur les CGV, c'est que dès que vous vendez à distance à des consommateurs, donc à mon avis, vous êtes tous concernés par cette règle-là, vous devez avoir des conditions générales de vente. D'accord? Je ne sais pas parmi ceux qui nous écoutent combien en ont. Mais voilà, en tout cas, sachez que c'est vraiment un des documents les plus importants. Et c'est même si vous n'avez pas de site internet, parce que souvent il y a une confusion qui se fait que parce que je n'ai pas de site internet, je n'ai pas besoin de CGV. C'est complètement indépendant, d'accord? Même si vous n'avez pas de site, même si le paiement se fait par virement après un échange mail, vous devez avoir des conditions générales de vente. Et donc, dans ces CGV, il va falloir, vous m'avez compris, prévoir des clauses bien particulières pour préciser, par exemple, vos conditions de réservation, d'annulation, vos tarifs, les modalités de paiement, mentionner les informations sur le droit de rétractation, donner l'information sur le médiateur à la consommation. Donc voilà, il y aura des clauses bien précises. Et puis, si vous vendez des produits, comme par exemple des huiles essentielles, des compléments, ou si vous vendez des contenus numériques, comme des e-books, eh bien, il va y avoir des clauses qui vont être complémentaires. Par exemple, sur les garanties légales qui s'appliquent en matière de vente de produits ou de contenu numérique. Il va falloir prévoir un article sur les conditions de livraison, le SAV. Si vous vendez des contenus numériques, il va falloir prévoir une clause sur la propriété intellectuelle, sur la question de savoir si la personne peut être remboursée après avoir téléchargé l'audio ou l'e-book. Voilà, donc il y a vraiment des questions très pointues qu'il va falloir adapter et prévoir au cas par cas selon ce que vous vendez et comment, etc. Donc voilà sur le premier document, les CGV. Pour ceux qui auraient un site internet, alors eux, ils ont des obligations supplémentaires au CGV, parce que dès lors qu'on a un site internet, même un site tout bête, hein, un site vitrine, eh bien, il va falloir prévoir des mentions bien particulières. Donc déjà, la première, je pense la mention que vous connaissez tous, c'est les mentions légales. D'accord? Donc tous les sites internet doivent avoir une page de mention légale. Alors c'est quoi cette page de mention légale? C'est un peu comme la carte d'identité du site. D'accord? C'est vraiment la page sur laquelle l'internaute doit pouvoir voir qui est l'éditeur du site. Donc qui est le professionnel du bien-être
sous la responsabilité de laquelle est édité le site. D'accord? Avec vraiment toutes les informations sur son identité, pardon, professionnelle, sur où est-ce qu'est hébergé le site, qui est le directeur de la publication. Enfin, il y a des mentions bien précises que je dois pouvoir lire dans vos mentions légales. Autre point, si vous avez un site internet qui est vraiment spécifique au site, c'est le point des traceurs, des cookies. Très souvent, c'est pas bien ce que c'est. Vous savez, ce sont des petites technologies qui permettent de suivre le comportement de l'internaute quand il va naviguer sur votre site. Et très souvent, la plupart des sites utilisent des traceurs. Par exemple, Google Analytics. Vous connaissez tous Google Analytics, peut-être? J'espère. C'est une solution qui utilise des traceurs pour vraiment mesurer les stats du site. Est-ce que mon site a beaucoup de trafic? Est-ce qu'il n'en a pas, etc. Donc, dès lors que le site utilise des traceurs, eh bien, le droit s'applique, d'accord? Vous devrez informer la personne, l'internaute, que vous souhaitez le tracer et obtenir son consentement express et préalable avant que le traceur se déclenche. Et là, même pas plus tard que cet après-midi, j'étais avec une cliente, une professionnelle du bien-être. On était en train de faire un petit audit de son site et on s'est rendu compte qu'en fait, le webmaster avait mal paramétré le déclenchement des traceurs et que bah, du coup, la personne, en fait, en allant sur son site, j'étais tracée avant même d'avoir accepté les traceurs dans le petit bandeau des cookies qui, en général, s'affiche tout en bas du site. Donc, voilà, c'est un peu piégeux parce que c'est un sujet quand même technique et en même temps dont la responsabilité incombe à l'éditeur du site qui est ben, du coup le professionnel du bien-être. Donc voilà, c'est pas des sujets faciles, mais voilà, retenez que quand on a un site internet, il faut une page de mention légale et des règles à respecter sur les cookies. Troisième document, je continue, sauf si Valérie, vous m'arrêtez, hein. Non, c'était D'accord? juste parce qu'il y a une petite question qui est récurrente. Vous savez, comme doTERRA, en fait, a son site internet et en fait, c'est là pour le coup, par rapport à doTERRA, ce sont eux qui vendent. Ouais. Quand on est commissionné sur une vente, en fait, c'est parce qu'on a renvoyé quelqu'un sur le site de doTERRA. Donc, est-ce que si on est uniquement sur cette activité et donc on a une sorte de site, en fait, ça renvoie sur un site qui est labellisé à notre nom, mais qui est le site de doTERRA, en fait. Là, pour le coup, c'est la responsabilité de doTERRA, les conditions générales de vente, on est d'accord? Oui, les conditions générales, page mention légale. Alors, les conditions générales de vente, ça concerne le vendeur. D'accord? Mhm, Donc, le produit bien-être qui recommande un produit via un lien d'affiliation et qui ensuite renvoie vers le site de vente d'Otera mhm. n'est pas vendeur. Ok. D'accord? Il recommande des Mhm, produits. Donc, il n'est pas vendeur. Pour d'accord. autant, il fait de la prestation de service, à mon Mhm, sens, enfin, des consultations. Donc, il faut que ces CGV à lui oui. couvrent la prestation de service, mais pas la vente de produits. D'accord? En D'accord. revanche, si sur son site, on peut acheter des produits ou des e-books, des choses comme ça, dans ce cas-là, les conditions de vente devront être adaptées à la vente qui est proposée directement par le professionnel du bien-être. Du service. D'accord? Ok. Mhm. Et Merci. concernant la page des mentions légales et les informations sur les traceurs dont j'ai parlé, elles concernent celui qui est éditeur d'un site. Mhm. Donc, si le produit bien-être a son propre site, d'accord, il est concerné par cela. Ok. OK? D'accord. Merci. Merci bien. Ensuite, troisième pilier ou troisième document dont on parle souvent, c'est la politique de confidentialité. Ah oui. Alors là, c'est un document qui prend sa source dans la réglementation RGPD, donc un acronyme, désolé pour le jargon, donc la réglementation sur les données personnelles. Et donc, c'est un document d'information qu'il va falloir prévoir à partir du moment où vous collectez des données personnelles. Et en fait, dans toute entreprise, hein, Valérie, moi, vous qui nous écoutez, hein, dès lors que vous avez une entreprise, vous collectez des données personnelles. D'accord? À plus ou moins grande échelle, mais vous collectez nécessairement des données personnelles. D'accord? Donc, ne serait-ce que celles de vos clients pour prendre vos rendez-vous, gérer donc les informations de contact, etc. Mais quand on est un professionnel du bien-être, bien souvent, eh bien, on va être amené à collecter un peu plus que des simples données d'identification, d'identité. On va, par exemple, si on fait une consultation de naturopathie ou une rendez-vous bien-être,
eh bien, on peut être amené à collecter de manière papier ou numérique, hein, peu importe, des données sur la situation personnelle de la personne. D'accord? Sa situation de stress, ses problèmes d'insomnie, enfin voilà, ce sont des informations personnelles que vous collectez dans le cadre de vos activités. OK? Et donc, à partir de là, vous devez respecter la réglementation sur les données personnelles et notamment parmi les obligations, établir cette politique d'information, d'accord, cette politique de confidentialité pour expliquer finalement aux personnes concernées quel type de données personnelles vous collectez, pourquoi vous les collectez, combien de temps, quelle durée vous les conservez, quel outil tiers éventuellement vous utilisez, par exemple, je ne sais pas, Calendly ou Brevo pour envoyer votre newsletter. Vous utilisez forcément des outils tiers, en fait, qui peuvent avoir accès à certaines données personnelles de vos clients, des internautes qui naviguent sur votre site. Donc voilà, l'idée de cette politique, c'est vraiment d'informer les personnes, d'être transparent sur la question des données personnelles. Et c'est vrai que la politique de confidentialité, moi je le vois hein, vraiment tous les jours, c'est un document qui est connu, mais qui est très souvent négligé, copié d'un site à un autre, alors que c'est quand même une pièce centrale de la réglementation RGPD. Donc il faut vraiment l'adapter à vos activités de traitement de données personnelles. D'accord? Selon quelles données vous collectez, quels outils vous utilisez, combien de temps vous conservez les données. Enfin voilà, ces informations-là, elles sont propres à votre organisation, à votre structure. Et donc, c'est à partir de ça qu'on construit vraiment un document qui est adapté et qui correspond à votre réalité. Autre document, alors c'est toujours un document issu de la réglementation sur les données personnelles, c'est le registre de traitement. C'est peut-être un document. Il y a pas beaucoup de praticiens qui connaissent ce document. Enfin, souvent, on me dit, mais je n'avais jamais entendu parler de cette obligation de tenir un registre de traitement. C'est le RGPD qui vous oblige à tenir ce registre. C'est comme un espèce de tableau mais interne à votre entreprise, hein. Celui-ci, vous n'avez pas à le communiquer à vos clients. C'est un tableau que vous allez construire en interne pour vraiment recenser les activités que vous avez sur des données personnelles. Quel type de données je collecte, quels outils j'utilise, quelles mesures de sécurité j'ai mis en place pour protéger les données, etc. Mhm. Peut-être je m'arrête là, mais je cite un dernier point parce qu'il est important, ça concerne les données de santé. Si Ah oui. certains d'entre vous sont Mhm. amenés à en collecter, état dépressif, antécédents médicaux, maladies, données de santé, hein, d'accord? Mhm. Dès lors que vous en collectez, vous pouvez être amené à en collecter. Petit warning, parce qu'on est sur de la donnée sensible, donc il va falloir déjà faire très attention, collecter le moins possible, et si vous êtes concerné, obtenir un consentement de la personne, d'accord? Donc prévoir un formulaire de consentement pour expliquer que dans le cadre de vos activités, vous pouvez être amené à collecter des données de santé de la personne et demander à la personne si elle est d'accord avec ça. Mhm. OK? Donc voilà, j'ai fait un tour d'horizon ultra express Ouais, 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 mais des c'est piliers pour bien. être conforme. Ouais, c'est bien parce que ça sensibilise de toute façon et c'est important de le savoir parce que ça éveille en fait tout le monde, ça éveille toutes les consciences. Ce qu'on vient de voir, ça peut paraître vraiment dense, mais bon, c'est pas insurmontable, hein, on est d'accord, Élise. C'est pas. Non, Mais c'est bon. pas insurmontable. Mhm. Mais bon, je suis consciente quand même que c'est facile pour une avocate de parler de ça, pour quelqu'un Ouais, dont c'est pas le métier, et c'est pas propre des professionnels du bien-être, hein. C'est pas évident, hein, on n'est pas c'est expert pas en évident. droit. Non. On a bien compris que la conformité juridique, ça se résume pas à quelques mentions copier-coller. Donc il y a un investissement évidemment Mhm. à Mhm. faire, hein. Mais voilà, c'est un peu la contrepartie si on veut être un pro du bien-être irréprochable, avec une bonne image qui monte un peu la profession vers le haut. Voilà, il faut passer par là. Et puis, je pense que cet investissement, de toute façon, il vaut mieux investir.
ce qu'il y a à investir sur sécuriser tout ça, plutôt que d'avoir après à être retoqué par la DGCCRF qui va mettre des amendes quand même très élevées, voire des interdictions d'exercer. Donc je pense que ça vaut bien quand même l'investissement au niveau juridique. Et je pense que l'important, bon, c'est avoir ces bons repères, hein, s'équiper des bons outils pour sécuriser son activité. Et justement, Élise, vous avez développé des solutions concrètes qui ont été pensées spécifiquement pour les pros du bien-être. Vous pouvez nous en dire un mot peut-être avant qu'on conclue? Oui, alors il y a une solution sur laquelle je travaille depuis des semaines qui n'est pas encore opérationnelle, mais j'y crois beaucoup. C'est en fait une solution que je veux gratuite, en tout cas pour démarrer, qui va permettre aux pros du bien-être de tester la conformité de leur site. Donc ils vont rentrer l'URL de leur site sur un formulaire et l'idée c'est d'avoir en quelques minutes un rapport de conformité pour savoir où on en est sur les allégations thérapeutiques, sur ces CGV, sur ces pages de mention légale. Donc déjà pour savoir, avec un score de conformité, hein, pour vraiment savoir où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on est moyennement bon ou pas du tout. Mhm. Donc voilà, c'est une solution qui n'est pas encore complètement opérationnelle, mais que je vais proposer j'espère, dans peu de temps. Et puis ensuite, une solution, alors c'est une nouvelle formule là, que je suis en train c'est pas une solution nouvelle, mais je suis en train de remanier un peu la formule. C'est le pack conformité bien-être. En fait, c'est un pack complet. L'objectif du pack, c'est voilà, de permettre au pro du bien-être d'avoir tous ces documents juridiques indispensables, hein, à son Mhm. activité. Donc évidemment, des CGV, enfin tous les documents que j'ai énumérés tout à l'heure sont inclus dans ce pack. Les documents sont générés automatiquement depuis mon logiciel Numélise. Numélise Doc, qui est un générateur que j'ai moi-même conçu et qui permet vraiment d'adapter ces documents. Donc, dans le pack, il y a un échange avec moi, il y a des ressources gratuites, voilà, il y a pas mal de choses. Donc là, Voilà. Et c'est puis bien ce qu'on voit aussi, sur l'écran, hein, ouais, le pack en c'est question, ça, hein, donc avec le QR c'est code qui ça. est là, ouais, d'accord. Et ce que je voulais aussi dans ce pack, c'est pour ça que je suis en train j'ai parlé de nouvelles formules, c'est que dans les formules d'avant, je n'incluais pas les particularités, les modules experts, ce que j'appelle ça comme ça, des pros qui vendent en ligne des produits, des contenus numériques. Là, de plus en plus, en fait, les produits bien-être commencent à diversifier leurs activités. Donc voilà, l'idée, c'était de pouvoir avoir des documents qui vraiment soient conformes, quelle que soit l'activité du pro. Quel que soit, est-ce qu'il a un site e-commerce, pas e-commerce, il vend des contenus, voilà. L'idée, c'est vraiment d'avoir vraiment toute la documentation adaptée aux produits bien-être, quelles que soient ses activités. Mhm. Ok. Bon, bah c'est super. En tout cas, merci Élise, hein, pour toutes ces précisions qui sont très claires, hein. Merci pour votre pédagogie. Si on devait résumer, en fait, moi, je retiendrai trois choses, hein. Vous me dites si c'est juste. D'abord, premièrement, nos mots ont un vrai poids juridique, hein, déjà. Deuxièmement, bah, les obligations de base sont simples quand on les connaît, mais on a besoin quand même de se faire accompagner. Hein. Et troisièmement, bah, la conformité, c'est pas une contrainte, hein, c'est un gage de crédibilité et de sérénité, hein, c'est important. Donc voilà, moi je voulais en tout cas vous remercier pour votre expertise, votre pédagogie. C'est vraiment important, hein, d'être un praticien serein et un praticien qui inspire confiance. Alors, j'espère que tout le monde a bien pu noter les coordonnées d'Élise. Est-ce que je dois remettre Oui, parce que n'hésitez pas, Valérie, n'hésitez oui, pas à donner mon mail. Alors, je crois que c'est sur une des slides, c'était indiqué. N'hésitez attendez pas voir, je pour celles et repartage. ceux qui ont des questions. Voilà, Vous pouvez tout à fait me contacter par mail. voilà Voilà, ici. voilà, je réponds à tout le monde, donc n'hésitez pas, hein, je reste accessible. Et alors, le QR code ne fonctionne pas, mea culpa. Alors, j'enverrai une version à jour à Valérie pour ceux que ça Hmm. intéresse. Le pack actuellement, il est pas encore disponible à la vente. Il le sera d'ici quelques jours. Mais donc, voilà, pour ceux et celles qui sont intéressés, je donnerai les bonnes infos à Valérie. Oui, je communiquerai, il y a pas de souci, je communiquerai tout ça.
En tout cas, merci, merci infiniment, Élise. Merci à tous et à toutes d'avoir été là ce soir. Et de toute façon, on se retrouve le mois prochain, le mardi 4 novembre, donc premier mardi du mois à 20 heures toujours. Hein, et nous parlerons d'émotions. Dans l'interview, j'aurai une invitée. On va parler de bien-être émotionnel. On va aller approfondir tout ça. Voilà, merci encore. Et puis, je vous transmets tout ça sur ma chaîne YouTube. Comme ça, bon, si vous êtes OK, Élise, est-ce que j'ai le droit de Oui, mettre le replay de ce webinaire sur ma chaîne YouTube? Oui, OK, super. bien sûr, oui, oui, Parfait. Oui, parce qu'il y a tout des à gens qui ne fait. pouvaient pas être là ce soir et qui regarderont le replay.